Il est 19 h, Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce mercredi 18 août. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation prévalente dans le pays suite aux derniers événements et des hostilités continues du Maroc et de son allié sioniste contre l'Algérie. Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, John O'Rourke, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Le président de la République a adressé un message à l'occasion du double anniversaire des événements du Nord constantinois et la tenue du congrès de la Soumam. Un message lu en son nom par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit à l'occasion de la cérémonie de commémoration de la journée nationale du Moudjahid. Et enfin, cap sur Skikda ce soir pour un état des lieux en termes de pertes agricoles. Partie en cendres suite aux incendies, une situation qui engendre une véritable catastrophe, particulièrement pour les agriculteurs. Bienvenue à tous. Comme je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion exceptionnelle du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation prévalente dans le pays suite aux derniers événements et des hostilités continues du Maroc et de son allié sioniste contre l'Algérie. Après présentation du dernier bilan de dommages humains et matériels causés par les incendies dans certaines régions du pays, en particulier dans les régions de Tizi Ouzou et Béjaïa, le président a chargé tous les secteurs de suivre l'évolution des dégâts et de prendre en charge les personnes touchées par les incendies qui ont prouvé l'implication des deux mouvements terroristes, le MAC et Rachid, ainsi que leur implication dans l'assassinat de feu Jamel Ben Smaïl. Dans ce contexte, le Haut Conseil de sécurité a décidé, en plus de la prise en charge des blessés, d'intensifier leurs efforts pour arrêter le reste des personnes impliquées dans les deux crimes et tous ceux appartenant aux deux mouvements terroristes qui menacent la population, la sécurité et l'unité nationale jusqu'à leur éradication, notamment le MAC qui reçoit soutien et assistance de la part de parties étrangères, particulièrement le Maroc et l'entité sioniste. Ces hostilités incessantes menées par le Maroc contre l'Algérie exigent une reconsidération des relations entre les deux pays et d'intensifier la surveillance sécuritaire à la frontière ouest du pays. À l'issue de la réunion, le président de la République a chargé l'armée nationale populaire d'acquérir 6 avions de différents types destinés à éteindre les incendies, soulignant le caractère sacré de l'unité nationale et réitérant au passage son admiration pour l'élan de solidarité du peuple algérien et remerciant tous les services de sécurité et la protection civile ainsi que les secteurs de la santé et les citoyens bénévoles pour les grands efforts consentis pour éteindre les incendies. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, John O'Rourke, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. On écoute ensemble l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, John O'Rourke. Alors je sors d'un entretien avec Monsieur le Président Tebboune à l'instant. Je quitte ce magnifique pays dans quelques jours. Donc je tenais à prendre congé, à exprimer toute la bienveillance des institutions que je représente envers l'Algérie. Dans des moments difficiles, nous nous concevons, nous voulons être une main tendue pour aider comme nous pouvons l'Algérie dans les défis qu'elle doit confronter. Monsieur le Président a été
a eu l'amabilité de réciproquer ces sentiments de bienveillance et d'amitié. Et donc, avec ces sentiments, je quitte le pays après 5 années de service ici. Merci beaucoup. Dans le dossier de la mémoire, le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Laïd Rbiga, a présidé aujourd'hui au Cercle national de l'armée la cérémonie de commémoration de la journée nationale du Moudjahid, coïncidant avec le double anniversaire des événements du Nord constantinois le 20 août 1955 et la tenue du congrès de la Soumam le 20 août 1956. Cette commémoration a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement et des conseillers du président de la République, en plus d'autres personnalités historiques et nationales. La cérémonie a été marquée par une allocution du président de la République louant son nom par le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, où le président de la République a appelé la jeune génération à poursuivre le parcours de nos aïeux. Saluant les qualités et les valeurs du peuple algérien exprimées lors de cette douloureuse épreuve, le président a mis en exergue l'esprit de cohésion et d'union entre les Algériens. Il a à cette occasion réitéré sa détermination à consacrer les engagements vis-à-vis du peuple algérien. Je vous propose d'écouter le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Laïd Rbiga. Les grands sacrifices consentis par le peuple algérien, épris de liberté et de souveraineté, restent une source de force pour notre nation face aux défis. La lutte pour l'édification de l'État-nation, l'état des institutions où règnent les valeurs de citoyenneté et de liberté garanties par la loi. En commémorant des événements mémorables dont le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois le 20 août 1955 et celui du congrès de la Soumam le 20 août 1956 et en faisant de ces haltes et repères historiques des occasions renouvelées de nous enorgueillir de notre glorieuse histoire. Les générations montantes sont appelées par devoir de loyauté à parachever le parcours de nos vaillants prédécesseurs avec le même esprit de patriotisme et la même volonté et détermination de surmonter les épreuves et les difficultés. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message à l'occasion de la journée nationale du Moudjahid, marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Soumam, dont voici le texte intégral. Chères concitoyennes, chers concitoyens, les immenses sacrifices consentis par le peuple algérien pour le recouvrement de sa liberté et de sa souveraineté demeurant une source de force pour notre nation qui fait face à des défis et s'est engagée dans l'édification de l'État-nation, l'État de droit et des institutions où sont consacrés véritablement les principes de la bonne gouvernance, les valeurs de citoyenneté et les libertés garanties par la loi. En commémorant des événements mémorables dont le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois du 20 août 1955 et du congrès de la Soumam du 20 août 1956 et en faisant de ces haltes et repères historiques des occasions renouvelées de nous enorgueillir de notre glorieuse histoire, les générations montantes sont appelées par devoir de loyauté à parachever le parcours de nos vaillants prédécesseurs avec le même esprit de patriotisme et la même volonté et détermination de surmonter les épreuves et les difficultés. Chères concitoyennes, chers concitoyens, récemment, après la catastrophe qu'a connue notre pays suite aux incendies qui ont ravagé plusieurs wilayas, le peuple algérien vaillant a démontré sa cohésion et son esprit d'entraide et de solidarité à toute épreuve. Tout en réitérant nos sincères condoléances et notre profonde compassion aux familles des victimes qui ont péri lors de cette tragédie, que Dieu leur fasse miséricorde et accorde un prompt rétablissement aux blessés, civils et militaires. Nous tenons à glorifier cet esprit authentique, ancré dans les entrailles de la nation, qui protège notre peuple contre la perfidie, les complots et les machinations des ennemis de la patrie, dont les manœuvres se retourneront contre eux et devront alors répondre des actes abominables, des crimes odieux qu'ils ont commis et qu'ils continuent de commettre. J'appelle à cette occasion les citoyennes et les citoyens à faire face en sorte que cette terrible épreuve où la solidarité et l'entraide
ont prévalu, renforcent notre unité nationale et a transformé l'élan des enfants de l'Algérie, à leur tête l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, les corps de sécurité et la protection civile ont acquis sur la voie d'édification d'une Algérie solidaire, unifiée et forte. Mesdames, Messieurs, nous nous inclinons aujourd'hui avec déférence à la mémoire du héros, le Shahid Zeroud Youssef, et de ses vaillants frères Chouhada qui ont écrit avec leur sang béni une page de l'histoire de la glorieuse guerre de libération à laquelle ils donnèrent un élan et un souffle nouveau à une période difficile marquée par la mort au champ d'honneur et l'arrestation de nombre de ses hauts dirigeants. Ces offensives furent un tournant décisif dans l'histoire de la lutte armée contre le colonisateur. Aussi, remémorons-nous les sacrifices de vaillants héros réunis au congrès de la Soumam dans la wilaya 3, historique à Ifli-Ouzlegen, un des remparts de l'unité nationale. Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer ma détermination à poursuivre la concrétisation des engagements et à honorer ceux tenus devant notre vaillant peuple. À ce titre, les préparatifs de la prochaine échéance électorale prévue pour le mois de novembre, en cas d'amélioration de la situation sanitaire, vont bon train. Elle verra l'élection d'assemblées communales et de wilaya à même d'accompagner la cadence de développement de manière plus efficace en réponse aux exigences des citoyens dont les plus urgentes seront prises en charge par la mobilisation de davantage de moyens au titre du plan d'action du gouvernement, par le truchement duquel se poursuivront les efforts visant à garantir les conditions d'une transition rapide vers l'édification d'une économie diversifiée et fortement développée. Alors que nous nous recueillons à la mémoire de nos vaillants Chouhada, je tiens à rendre un vibrant hommage à nos frères Moudjahidines, que Dieu leur accorde longue vie, de même que j'adresse mes vœux les meilleurs à mon peuple qui célèbre ce grand anniversaire de son histoire, tourné, en dépit des difficultés conjoncturelles, vers l'avenir avec confiance et espoir. Vive l'Algérie libre et souveraine, gloire à nos martyrs, a conclu le président Tebboune. Les membres du bureau de l'APN présidé par Brahim Bourali ont salué les mesures prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour traiter les répercussions humaines et économiques de ces incendies, notamment l'installation d'une commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés des feux de forêt. Les missions assignées à cette commission interviennent en consécration de la politique sociale de l'État algérien qui soutient ses enfants en toutes circonstances, ajoutant que ces mesures ainsi que les vastes campagnes de solidarité avec les sinistrés témoignent de la cohésion entre le peuple et son État. L'Algérie et l'Espagne ont convenu aujourd'hui à Alger d'étudier la possibilité de coopération en matière d'organisation des élections. C'est ce qu'a affirmé Mohamed Chalfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections. Chalfi, qui a reçu l'ambassadeur d'Espagne en Algérie, Fernando Moran Calvo Sotelo, a souligné que cette rencontre était l'occasion pour les deux parties de discuter des expériences respectives en matière d'organisation des élections, avant d'évoquer les projections possibles de coopération entre l'Algérie et l'Espagne dans ce domaine. De son côté, l'ambassadeur d'Espagne en Algérie a déclaré avoir discuté avec Chalfi de la possibilité de coopération, aussi bien du point de vue académique que pratique, précisant que la séance de travail était intéressante et lui a permis de s'informer du fonctionnement et des activités de l'ANI. Je vous propose à présent, on passe à un autre sujet. On n'en parlera jamais assez du lourd bilan humain de ces incendies de forêt qui ont touché plusieurs régions du pays. Mais il y a également d'autres conséquences. Au-delà du désastre écologique que ces feux ont engendré, c'est aussi un cauchemar économique pour les habitants qui vivaient de la terre et qui se retrouvent pour certains au chômage et presque tous sans certitude pour leur avenir, notamment à Skikda. Yasmine Moussaoudi. Cet agriculteur a subi de lourdes pertes lors des incendies qui ont ravagé plusieurs régions de la wilaya de Skikda. Les services de la wilaya chargés du recensement des dégâts lui ont rendu visite pour évaluer les pertes.
Les images parlent d'elles-mêmes. J'ai eu de grosses pertes. Toute ma production de blé et de seigle est partie en fumée, mais aussi le matériel avec lequel je travaille. Nous avons estimé les pertes à 6 tonnes de blé, 3 tonnes de seigle, ainsi que 450 bottes de foin. À longueur de journée, la commission de la wilaya poursuit les opérations d'évaluation des dégâts engendrés en vue d'indemniser les victimes le plus rapidement possible. Les incendies ont ravagé plusieurs oliviers productifs, des arbres fruitiers notamment, des orangers, mais aussi les quelques ruches que nous possédions. La commission poursuit ses efforts. Comme vous le voyez, ils sont venus jusqu'à nous pour évaluer les dégâts. Pour l'instant, nous avons évalué les dégâts de 87 familles propriétaires de terres agricoles. L'opération suit son cours. Une opération qui vise également à proposer des solutions afin de minimiser les dégâts lors de ce type de catastrophe. Il faut que la direction des forêts assure certaines conditions pour la protection des forêts, mais aussi pour éviter ce genre de dégâts, notamment l'ouverture et l'aménagement des pistes, ainsi que la réhabilitation des points d'eau dans les zones forestières. Plus de 1000 hectares ont été ravagés lors des incendies qui ont touché la wilaya de Skikda, impactant lourdement le secteur agricole. Dans le volet éducation, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé aujourd'hui le report de la rentrée scolaire pour l'année 2021-2022 au 21 septembre, prévu initialement pour le 7 septembre. Le personnel administratif et les fonctionnaires rejoindront leur poste mercredi 1er septembre 2021 au matin, tandis que les enseignants reprendront le mardi 7 septembre. Quant à la rentrée des élèves, elle est prévue pour le 21 septembre. Situation sanitaire, l'Algérie a recensé 721 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 628 guérisons et 31 décès ces dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué. Les usines de fabrication de produits pharmaceutiques se sont mobilisées sur tout le territoire national pour pouvoir alimenter le marché national et faire face à toute éventuelle pénurie de médicaments. Les ruptures de stock sont le plus souvent enregistrées durant les pics de cas positifs de Covid-19. Walid Yousfi. La pénurie de certains médicaments utilisés dans le traitement du Covid-19 a poussé les usines pharmaceutiques du pays à redoubler d'efforts pour augmenter leur capacité de production. La rupture de stock est enregistrée le plus souvent lors de la recrudescence des cas de contamination de Covid-19. À chaque fois que les cas de Covid atteignent le pic, nous enregistrons une rupture de stock de certains médicaments. Cela est dû en grande partie à l'automédication. Les gens préfèrent stocker les médicaments chez eux. Ces agissements peuvent engendrer une pénurie. Dans cette usine, comme sur tout le territoire national, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour augmenter les capacités de production et fabriquer des médicaments selon les normes internationales. Actuellement, nous pouvons dire qu'il y a 7 médicaments utilisés dans le protocole de traitement du Covid-19. Il n'est pas facile de produire du Varenox. Il doit être soumis à un contrôle rigoureux. Malgré cela, nous avons pu produire 10 millions d'unités en 7 ou 8 mois, ce qui est un temps record. Nous prévoyons de produire 15 millions d'unités durant le prochain semestre. Les citoyens doivent savoir que tous les médicaments fabriqués en Algérie sont fiables, y compris ceux utilisés pour traiter le Covid-19. Fiables et indispensables pour lutter contre le Covid-19. Ce type de traitement est produit majoritairement en Algérie et en quantité suffisante pour juguler toute rupture de stock sur le marché national. Santé toujours, la campagne vaccinale se poursuit sur tout le territoire national et même dans les zones les plus reculées. En effet, une équipe médicale s'est déplacée à Béchar pour administrer le vaccin aux nomades. Yasmine Msaoudi. Nous sommes ici à Nokhaïla, l'une des zones les plus reculées de la wilaya de Béchar. Plusieurs médecins et infirmiers se sont déplacés pour assurer la vaccination des nomades de la région. Nous avons pour mission de traverser toutes les zones enclavées de la wilaya, notamment Nokhaïla et les environs de Khdam et de Ain Lobar. C'est des tronçons difficiles d'accès en voiture.
والطريق صعبة بزاف فيها زعما للسيارة. Nous nous sommes rapprochés des nomades dans les zones reculées de Béchar afin de les sensibiliser à l'importance de la vaccination. Cette première sortie est dédiée principalement aux habitants de ces régions. Le personnel médical a également veillé à répondre à toutes les questions qui concernent la vaccination. Les gens ont toujours quelques appréhensions face au vaccin. Nos équipes tentent justement de les éclairer et de les convaincre de se faire vacciner. Je remercie les autorités de se déplacer vers nous afin que tout le monde puisse bénéficier de cette opération. En se rapprochant davantage des citoyens dans les zones enclavées, la direction de la santé de la wilaya de Béchar ambitionne de booster la campagne de vaccination. Dans le cadre de leur noble mission de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menace, des détachements et des unités de l'armée nationale populaire ont mené du 12 au 17 août de multiples opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays. On fait le point avec Yanis Saïd Belkacem. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires. 9 narcotrafiquants et saisi 280 kg de kiff traités que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. Tandis que 21 autres narcotrafiquants ont été arrêtés et 32 kg de la même substance ainsi que 38 770 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires. Dans un autre contexte, les détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Taman al-Asset, Ingzem, Borjbadji Mokhtar et Janet 99 individus et saisi 18 véhicules, 121 groupes électrogènes, 83 marteaux-piqueurs, 75 tonnes de mélange de pierres et d'or brut ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, des tentatives de contrebande de quantités de carburant s'élevant à 9 909 litres ont été déjouées à Tebessa, El Taraf et Sougaras. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec aux côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 473 individus à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 42 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Adrar, Tlemcen et Janet. Et puis cette triste nouvelle, le monde de la télévision est en deuil suite au décès du réalisateur Mohamed Aïch. Nos sincères condoléances à sa famille et à toutes les personnes qui l'ont connu. À Dieu nous appartenant et à lui nous retournons. Une grande perte pour la télévision algérienne. L'Algérie condamne fermement l'attaque terroriste ayant ciblé lundi dernier un village de la région de Tillabri, dans l'ouest du Niger, proche du Mali, faisant des dizaines de victimes, dont des femmes et des enfants. Selon un communiqué des Affaires étrangères, suite à ces actes, l'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées et réitère sa pleine solidarité avec le gouvernement et le peuple nigérien. Un nouvel attentat qui traduit l'acharnement aveugle et haineux des groupes terroristes sur les populations civiles sans défense renseigne sur l'échec des terroristes et leurs commanditaires en ce qui concerne l'attitude du peuple nigérien qui les rejette résolument. L'Algérie, qui s'incline devant la mémoire des victimes, réitère sa ferme détermination à lutter contre l'hydre du terrorisme ainsi que son engagement à soutenir les efforts de l'Afrique et de la communauté internationale afin d'éradiquer ce fléau dont l'ampleur constitue un défi sérieux à la paix et à la sécurité dans notre continent et dans le monde.
Toujours à l'étranger, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené hier de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'armée d'occupation marocaine dans les secteurs de Mahbes et d'Emgala. Les attaques de l'APLS ont été menées contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans la région d'Agrara, Fersik, dans le secteur de Mahbes. Les détachements avancés de l'APLS ont également bombardé les forces marocaines retranchées dans la région d'Emgili, l'Ardem dans le secteur d'Emgala. Les unités de l'armée sahraoui ont en outre mené des attaques dans la région d'Aïdet, dans le secteur de Gitla et dans celle d'Aqrara, Shadida et d'Oudiziet dans le secteur de Fersia. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent depuis le 13 novembre 2020 contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Sport pour finir, dernière ligne droite pour la sélection nationale de goalball qui poursuit ses préparatifs avant de décoller à Tokyo et ainsi prendre part aux Jeux paralympiques. Les athlètes comptent améliorer leur classement mondial malgré le manque de préparation. Sarah Derbel. Déterminée et optimiste, la sélection nationale de goalball envisage de bien représenter le drapeau algérien aux prochains Paralympiques de Tokyo, malgré les nombreuses difficultés rencontrées durant la période de préparation. La préparation ما كانتش ميثوديك كانت ناقصه بزاف بارابور لا كونجونكتور حنا ما حش ناخذوها بعين الاعتبار لو مونك دو بريباراسيون باسكو ني كيما نقول لك اكسبيريمونتي حنا حنعوضوا ان شاء الله لو مونك دو بريباراسيون نعوضوه كيما نعوضوه بالعزيمه ونعوضوه بالرجله ان شاء الله. درنا 4 ستاج هنا في شلف وان ستاج دو بريباراسيون في ليترونجي او تركي. دروك كون نشوفوا نقيموا لا بريباراسيون اون جينيرال ناقصه بزاف. مي الحمد لله لي زاتليت راهم قال لك رغم هذه الناقصه البريباراسيون راهي ناقصه مي راهم باين يعوضوها بالعزيمه وان شاء الله. قال لك حنا معليش حنا نخلوا هذه المشاكل لاكوتي تاع البريباراسيون باسكو توشت كاع لو موند ما توشتش غير الجيري. Même si la préparation demeure incomplète, nos athlètes comptent bien réaliser un bon résultat. إلا كنحسنوا المرتبه تاعنا اللي كانت في لي جو بارالمبيك اللي فاتوا. لي جو بارالمبيك اللي فاتوا كاين نورمالمون نكونوا parmi les 10 premiers مي حنا نسيو نحسنوا parmi les 8 ou le 7 ou حتى pourquoi pas les 6 premiers. ان شاء الله نسيو on perfectionne notre résultat de précédent les paralympiques تاع Rio. Inch'Allah, on joue au deuxième tour. Après Londres et Rio, nos champions d'Afrique ambitionnent d'améliorer leur classement mondial et pourquoi pas se qualifier au deuxième tour lors de ces Jeux de Tokyo. Bonne chance à nos athlètes. Fin de cette édition. Merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.